Le pouvoir de la conscience, chapitre 21, libre arbitre. La question est souvent posée. Qu'est-ce qui devrait être fait entre la prise en charge du souhait et sa réalisation? Rien. C'est une illusion qu'en plus d'assumer le sentiment du désir réalisé, vous puissiez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre désir se réalise. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose. Vous voulez faire quelque chose, mais en réalité, vous ne pouvez rien faire. L'illusion du libre arbitre, dans ce cas, n'est que l'ignorance de la loi de présomption sur laquelle est fondée toute action. Tout se passe automatiquement. Tout ce qui arrive, tout ce que vous faites est déjà fait. Vos hypothèses, conscientes ou inconscientes, dirigent toutes les pensées et actions vers leur accomplissement. Comprendre le droit de prise en charge, être convaincu de sa vérité, signifie se débarrasser de toutes les illusions sur le libre arbitre. Le libre arbitre signifie en réalité la liberté de choisir une idée en particulier. En supposant que cette idée soit déjà faite, elle est convertie en réalité. Au-delà, le libre arbitre prend fin et tout se passe en harmonie avec le concept supposé. Je ne peux rien faire de moi-même parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Dans cette citation, le Père se réfère évidemment à Dieu. Dans un chapitre précédent, Dieu est défini comme « Je suis ». Puisque la création est terminée, le Père n'est jamais en position de dire « Je serai ». En d'autres termes, tout existe et la conscience infinie « Je suis » ne peut parler qu'au présent. Non par ma volonté, mais que la tienne soit faite. Luc 22, 42. Je serai est l'aveu que je ne suis pas. La volonté du Père est toujours « Je suis ». Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes le Père, votre volonté restera toujours « Je serai ». Dans la loi du droit de prise en charge, votre conscience d'être est la volonté du Père. Le simple souhait, sans cette conscience, est le « ma volonté ». Cette grande citation, si mal comprise, est un énoncé parfait de la loi de l'hypothèse. Vous devez être pour être en mesure de faire. Si vous aviez un autre concept de vous-même, tout serait différent. Vous êtes ce que vous êtes. Donc, tout est comme il doit être en fonction de cela. Les événements que vous observez sont déterminés par le concept que vous avez déjà de vous-même. Les événements que vous observez sont déterminés par le concept que vous avez de vous-même. Si vous modifiez votre conception de vous-même, les événements qui vous attendent dans le temps sont modifiés. Mais, ainsi modifiés, ils forment à nouveau une séquence déterministe à partir du moment où ce concept a changé. Vous êtes un être doté de pouvoirs d'intervention qui vous permettent, par un changement de conscience, de modifier le cours des événements observés, en fait, de modifier votre avenir. Niez l'évidence des sens et assumez le sentiment du désir réalisé. Votre hypothèse, si elle est positive, augmente votre assurance et vous aide à atteindre un niveau de plus en plus élevé. Si elle est positive, elle augmente votre assurance et vous aide à atteindre un niveau d'être plus élevé. Si en revanche, votre hypothèse est négative, elle vous gêne et rend votre descente plus rapide. De même que les belles hypothèses créent une atmosphère harmonieuse, les sentiments durs et amers créent une atmosphère dure et amère. Pensez à toutes ces choses pures, justes, belles, de bon rapport. Réfléchissez à ces choses. Philippiens 4, 8. Cela signifie faire de vos hypothèses les concepts les plus élevés, les plus nobles et les plus heureux. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Le moment présent est toujours le plus opportun pour éliminer toutes les suppositions déplaisantes et se concentrer uniquement sur le bien. En plus de vous-même, revendiquez aux autres leur héritage divin. Incitez les personnes à s'élever, à la confiance et à leur affirmation de soi en assumant sincèrement leur bien. Et vous serez leur prophète et leur guérisseur. Car un accomplissement inévitable attend toutes les hypothèses soutenues.
Vous gagnez par vos croyances ce que vous ne pouvez jamais obtenir par la force. Une hypothèse est un certain mouvement de conscience. Ce mouvement, comme tous les mouvements, exerce une influence sur la substance environnante, lui donnant forme, écho et reflet de l'hypothèse. Un changement de fortune est une nouvelle direction et perspective, simplement un changement d'arrangement de la même substance mentale, la conscience. Si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer à la source même avec votre propre concept de base du soi. Un changement externe, comme faire partie d'organisations, de partis politiques, d'organisations religieuses, ne suffit pas. La cause va plus loin. Le changement essentiel doit avoir lieu en vous-même, dans votre propre concept de soi. Vous devez supposer que vous êtes ce que vous voulez être et persister, car la réalité de votre supposition a son existence en toute indépendance du fait objectif et se revêtira de chair si vous persistez dans le sentiment du désir réalisé. Lorsque vous saurez que les hypothèses, si elles persistent, deviennent des faits, alors les événements qui semblent être des simples accidents imprévisibles seront compris par vous comme les effets logiques et inévitables de votre hypothèse. La chose importante à garder à l'esprit est que vous avez le libre arbitre infini dans le choix de vos hypothèses, mais pas le pouvoir de déterminer les conditions et les événements. Vous ne pouvez rien créer, mais votre hypothèse détermine la partie de la création que vous allez expérimenter. Rappelez-vous, un certain Mike Dooley en a fait sa phrase célèbre « Les pensées deviennent des choses ».